Il y a très longtemps, à une époque de décadence morale, un couple d'amoureux fut chassé par le cruel souverain pour avoir défié les lois du village. Terrifiés, ils se cachèrent dans le sous-sol d'une maison en bois. Lorsque des pas se rapprochèrent, l'homme saisit une hache, mais il fut rapidement maîtrisé et battu par les hommes du souverain. La femme hurlait, impuissante, tandis qu'ils emmenaient son mari blessé. L'homme fut torturé puis crucifié au-dessus de la vallée, abandonné aux oiseaux. Des années plus tard, un chevalier solitaire nommé Gridé arrive à cheval dans un village isolé des Alpes autrichiennes. Les villageois, intrigués, se rassemblent pour voir qui il est. Lorsqu'Hans lui demande quel est son but, Gritter se présente comme un photographe qui souhaite passer l'hiver là-bas. D'un regard froid et déterminé, il lui jette un sac de pièces de monnaie en guise de paiement pour son séjour. Pour vérifier si Gridé est vraiment photographe, les frères Brenet lui demandent de faire une démonstration de ses talents. Les appareils photo étant rares, les villageois se rassemblent pour regarder. Les frères montrent les photos à leur père, Monsieur Brenet, qui, satisfait du paiement, approuve le séjour de Gridé. Gridé est alors emmené chez la veuve Gadin pour passer l'hiver. Là, il est témoin de la cruauté des frères Brenet lorsqu'un d'eux attrape Lousie, la fille de Gatoran, par le cou comme un animal. Après s'être installé, Gridé cache un petit sac dans l'étable, laissant entendre qu'il pourrait avoir des motivations cachées. Au dîner, on découvre que Gridé est un Américain qui parle allemand grâce à sa mère. Il dit être venu immortaliser les paysages hivernaux pour son album photo. Quand il lui demande qui sont les hommes qu'il a rencontrés plus tôt, Gadin lui explique qu'il s'agit des fils de Monsieur Brenet, qui dirige le village et opprime ses habitants. Ce soir-là, Gridé regarde tristement une photo avant d'aller se coucher. Il voit ensuite Lousie se faufiler dans l'étable où l'attend son petit ami Lucas. Les deux partagent un moment de tranquillité et de tension, leur amour assombri par la peur de ce que les Brenet pourraient leur faire. Le lendemain, Lousie, qui n'a jamais vu d'appareil photo, regarde les photos de Gridé, dont une de lui et de sa mère. Quand elle lui demande où est son père, Gridé lui répond calmement qu'il est mort il y a des années. Gridé propose son aide pour les tâches ménagères et passe la matinée à couper du bois. Plus tard, il rejoint Lousie pour aller faire des courses au village. Pendant qu'elle fait ses achats, il demande au propriétaire du magasin, Wharton et son mari, des clous et du café, même si l'utilité des clous n'est pas claire. Au cours des jours suivants, Gridé parcourt la vallée avec son appareil photo, immortalisant sa beauté froide. Son expression reste sombre alors qu'il visite différents endroits, dont un crucifix géant qui se dresse au centre de la vallée. À l'église, il observe silencieusement le prêtre de loin. De retour chez lui, il apprend le mariage imminent de Lucie et on lui demande de prendre une photo d'elle et de Lucas en guise de cadeau. Bien que cette demande lui semble étrange, il accepte et photographie le couple sous la première neige de la saison. L'ancien appareil photo nécessite un temps d'exposition long, le couple doit donc rester parfaitement immobile. À l'approche de l'hiver, les villageois se lancent dans un dangereux travail de déboisement dans la forêt, auquel se joignent les frères Brenet. Un groupe fait glisser les troncs sur une pente raide tandis que les autres attendent en bas. L'opération se déroule sans encombre jusqu'à ce qu'un tronc se bloque à mi-chemin. Lorsqu'Eddie Brenet grimpe pour vérifier, le tronc se détache soudainement, l'écrasant dans sa chute et le tuant sur le coup. Le son de la cloche annonce la mort d'Eddie et les villageois, ainsi que le vieux Brenet, froid et impassible, se rassemblent pour pleurer. Le vieil homme ne verse aucune larme, endurci par des années de cruauté et de pouvoir. Alors que le corps d'Eddie est ramené chez lui, Gridé observe de loin, silencieux et distant, sur son cheval. Le lendemain, les préparatifs du mariage de Lousie se poursuivent, même si les deux familles semblent accablées par le malaise. Gadin montre la photo du couple aux parents de Lucas, dans l'espoir d'arrêter le mariage, mais le prêtre insiste pour qu'il ait lieu, conformément aux ordres de Monsieur Brenet. Dévasté, Lousie supplie Lucas de s'enfuir avec elle, mais il refuse, ne voulant pas abandonner ses parents âgés. L'idée de se marier sous le contrôle des Brenet la terrifie et elle le supplie d'agir. Après avoir écouté leur conversation, Gratté s'allonge dans son lit, serrant un médaillon dans sa main et brûlant d'une rage silencieuse. Le lendemain matin, Rudolf Brenet part à la chasse, comme le veut la tradition hivernale de sa famille. Mais sa chasse prend fin brutalement lorsqu'un bruit étrange effraie le cerf et le fait se lever pour en chercher la source. Un bâton en bois clouté frappe Rudolf au visage, lui détruisant les yeux et le précipitant vers la mort. Ne le voyant pas revenir, le vieux Brenet envoie ses fils restants à sa recherche le 3e jour. Pendant ce temps, Gridé se prépare silencieusement à partir, rangeant ses affaires. Quand il récupère son sac caché dans l'étable, on découvre qu'il possède une arme, interdite à tous sauf aux Brenet.
Quand Louzi l'interroge, Gridé répond calmement que ses frères viendront le chercher, puis s'éloigne dans la neige. Plus tard, le corps de Rudolf est retrouvé et la cloche du village sonne à nouveau. Le vieux Brené fait face à la mort d'un autre fils, cette fois avec le prêtre à ses côtés. Les soupçons s'intensifient lorsqu'on découvre un clou enfoncé dans l'œil de Rudolf. Les frères se rendent immédiatement chez Louzi, mais Gratté, qui vient d'acheter des clous à l'auberge, a disparu. Les abondantes chutes de neige effacent toute trace et, malgré ces tristes événements, le vieux Brené ordonne que le mariage se déroule comme prévu. Alors que les villageois se dirigent vers l'église pour le mariage, Gritter se cache dans un refuge de montagne, armé et prêt à passer à l'action. La tension étrange qui entoure la cérémonie devient rapidement évidente. La famille Brené soutient toujours la coutume médiévale du prime nocti, le droit des dirigeants de coucher avec chaque marié pendant sa nuit de noces. Même le prêtre du village approuve cette cruauté. Après la cérémonie, alors que les villageois font la fête, Gridé saisit sa chance. Il entre dans l'église vide avec son fusil et demande au prêtre d'écouter sa confession. Dans le confessionnal, Gridé avoue avoir tué 2 des frères Brené et montre au prêtre un médaillon contenant la photo d'une femme. La vue de son visage bouleverse le prêtre, lui rappelant des souvenirs d'il y a plus de 20 ans, lorsqu'il s'était rangé du côté du mal et avait gardé le silence. Cette nuit-là, son mari Front a tenté de la sauver. Ils se sont enfuis par une fenêtre et se sont cachés chez les gardiens du lieu, les payant pour qu'ils gardent le silence. Mais les gardiens les ont trahis en échange d'argent, révélant leur position à Brené et à ses hommes. La punition a été brutale et publique, afin d'effrayer quiconque pourrait s'opposer au pouvoir de Brené. Francia a été clouée à un énorme crucifix, mais pendant un bref moment d'inattention, Maria a donné un coup de pied au cheval de Brené, le faisant tomber. Elle en profita pour s'enfuir de la vallée et rejoindre l'Amérique. Ses parents furent exécutés et Francia fut laissée pendue jusqu'à ce que son corps soit méconnaissable. Le prêtre réalise maintenant le prix de son silence, car Gridé, le fils de Maria et Front, est revenu pour se venger. Pendant ce temps, au mariage de Louzi, seuls les Brené font vraiment la fête. Bien que Lucas soit présent, ce sont les frères qui dansent avec la mariée. Lorsque les frères escortent Louzi, ils se retrouvent face à Gridé, armé et prêt à exiger sa libération. Avec l'arme de Gridé pointée sur eux, les frères Brené n'ont d'autre choix que de se soumettre, bouleversés par le fait que quelqu'un en dehors de leur famille possède une arme. Suivant ses ordres, Louzi se libère et court à nouveau dans les bras de Lucas. Après avoir accompagné Louzi chez elle, Gridé transfère la famille chez Lucas pour la protéger. Lucas est ravi de retrouver sa femme, mais sa mère craint la vengeance des Brené. Gridé les rassure en leur disant qu'il affrontera seul les frères, puis par régler un vieux compte. Il rend visite aux gardiens qui ont autrefois trahi sa mère pour l'argent des Brené. Tenant son mari en joue, il jette un sac de pièces à sa femme et la force à les avaler avant de mettre fin à leur calvaire. De retour dans sa cabane de montagne, Gridé se prépare pour le combat imminent. Mais à l'aube, les frères Brené rompent leur accord et lancent une attaque surprise. Les balles déchirent la cabane, mais Gridé survit en se réfugiant dans le sous-sol et en tuant Louise Brené dans le chaos. Une fusillade brutale éclate et Gridé affronte les frères Brené restants. Armé d'un fusil à répétition Winchester, Gridé prend le dessus tandis que les frères, qui utilisent de vieux revolvers à chargement latéral et à répétition, sont en difficulté sous la pression. Avec précision et habileté, Gridé tue ou neutralise méthodiquement les autres. Sa vengeance est presque accomplie et il se rend chez le vieux Brené pour l'informer de la mort de son fils, mais il doit faire face à la résistance des habitants de la ville qui restent fidèles à leur maître. Alors qu'il s'approche du domaine Brené, le forgeron lui tend une embuscade avec un crochet à bûche en fer. Avant que Gridé ne puisse réagir, Lucas intervient et tire sur le forgeron, le sauvant ainsi. Bien qu'il soit vivant, Gridé est blessé à l'épaule lors de l'attaque. Poussé par la rage, il fait irruption dans la maison du vieux Brené et le trouve alité. Lorsque Gridé jette son médaillon sur le lit, Brené le reconnaît immédiatement et comprend que l'homme devant lui est le fils de Maria, né de l'agression commise 20 ans plus tôt. Lorsque Brené lui demande des nouvelles de ses enfants, Gridé répond froidement qu'ils sont tous morts. Le vieil homme marmonne alors que Gridé a tué ses propres demi-frères. Acceptant son destin, Brené demande une mort rapide et Gridé la lui accorde d'un seul coup au cœur. Après avoir tué son père, Gritter se réfugie chez Louzi, qui soigne ses blessures. L'hiver rigoureux ralentit sa guérison, mais après 3 semaines, à l'approche du printemps, il est enfin guéri. Pendant ce temps, certains villageois réclament une punition pour Gritter, car beaucoup sont liés à la famille Brené par des liens du sang ou de loyauté. Mais lorsque le printemps arrive, Gritter quitte tranquillement la vallée comme il est venu.
Avant de partir, il regarde Lucy et sa famille une dernière fois, sachant qu'il ne reviendra jamais. Avec la disparition des Brenay, la vie dans la vallée commence à changer. L'obscurité qui a régné pendant des décennies s'estompe et la vengeance de Gritter devient plus que personnelle. Elle devient justice pour tous ceux qui ont souffert sous le règne des Brenay.